Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes mercredi 20h, l'heure de votre émission Que la Bible parle. Une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui répond à vos questions, à vos préoccupations. Une émission qui apporte réellement la lumière avec la grâce du Seigneur pour que nous puissions réellement comprendre la nature de Dieu et pouvoir servir Dieu réellement selon sa nature. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Nous saluons notre bien-aimé Brian, nous saluons le bien-aimé Wilfried, nous saluons le frère Evrat, le frère Joël, nous saluons le frère Bienvenu, nous saluons le bien-aimé Christ, nous saluons réellement tous les frères qui sont connectés, la sœur Cathy, la sœur Sylvie, la sœur Bia, le bien-aimé Gabin, donc que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ces mercredis pour pouvoir répondre aux questions qui nous sont posées. Donc nous croyons que Dieu nous fera grâce pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc voilà, nous avons réellement les questions des bien-aimés. Nous allons essayer de répondre à cette question où nous avons intitulé le Dieu d'eux. Donc pourquoi? Parce que vous allez comprendre que aujourd'hui, donc nous sommes, voilà, là, donc voilà, je vais pouvoir réellement, je ne sais pas si, voilà, j'espère que, voilà, donc voilà, donc j'espère que je passe toujours en direct. J'ai des petits soucis ici, donc voilà, je vais essayer, voilà. Donc je suis en direct, voilà, j'ai un petit souci, donc je vais pouvoir réellement le régler. J'étais en train de dire que nous avons intitulé l'émission Le Dieu d'eux, parce qu'aujourd'hui, les gens voudraient bien qu'on appelle Dieu par leur nom. Le Dieu de Philippe Mukenge, le Dieu de Papa Bukasa, le Dieu de ceci, le Dieu. Donc, est-ce que c'est une pratique normale, une pratique qui soit biblique? Donc, c'est un peu ça, ce que nous voulons comprendre, parce que c'est une question qui nous a été posée par notre bien-aimée Judith Wesney, que nous saluons, que le Seigneur lui soit favorable, que le Seigneur bénisse son nom. Donc, voilà, nous allons lire la question du bien-aimé et nous allons pouvoir réellement parler et répondre par rapport à sa question. Donc, voilà, je vais essayer de retrouver la question de notre sœur. Voilà, donc, attendez. Voilà, je vais essayer de... Bon, elle pose la question, quand le Seigneur s'identifie à Moïse, il s'identifie comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc nous sommes dans l'écriture de Exode. Nous allons chercher cette écriture. Exode au chapitre 3. Voilà, au verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous, voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Donc, nous comprenons que le Seigneur veut réellement permettre à ce que nous puissions avoir, n'est-ce pas, la réponse par rapport à sa question. Mais elle ajoute pour dire que voilà,
quand elle observe la vie d'Abraham, c'est une vie qui n'est pas assez correcte en tout point. Donc Abraham va avoir un enfant avec sa servante Agar. Donc, quand on voit Isaac, Jacob va pouvoir mentir pour pouvoir avoir réellement la bénédiction de Dieu. Donc tout ça fait qu'il puisse se dire que c'est assez difficile de pouvoir comprendre et accepter, n'est-ce pas, que Dieu puisse s'identifier réellement à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais sa question est que voilà, aujourd'hui, beaucoup des serviteurs de Dieu veulent qu'on puisse prier Dieu en fait en associant leur nom. Donc le Dieu de Philippe Mukingi. Donc quand tu pries, oh, Seigneur, fais-moi grâce, réponds à mes préoccupations, n'est-ce pas, fais que je puisse réellement avoir la solution à mes préoccupations pour pouvoir réellement répondre aux problèmes qui sont les miens au nom de Dieu, le Dieu de Philippe Mukingi. Donc voilà ce que les gens souhaitent aujourd'hui et elles se posent la question, est-ce que c'est normal? Donc nous avons vu réellement que Dieu s'identifie comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vous allez comprendre aussi, Dieu va s'identifier comme étant le Dieu de David. Et après, vous allez comprendre que Élisée va pouvoir réellement invoquer pour dire où est le Dieu d'Élie. Donc voilà, ce sont des écritures sur lesquelles les gens s'appuient pour pouvoir réellement permettre à ce qu'on puisse aussi citer leur nom, n'est-ce pas, associer leur nom, n'est-ce pas, à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que Dieu est bon. Voilà pourquoi nous prions afin que le Seigneur puisse apporter à tout un chacun de nous les solutions qui sont réellement nécessaires pour notre vie. Que le Seigneur puisse réellement vous assister dans vos préoccupations, vos problèmes, car nous croyons qu'il est véritablement fidèle et il est celui qui accomplit ses promesses. Donc nous croyons que Dieu nous fera grâce pour que nous puissions réellement partager ce moment et apporter une réponse à la préoccupation de notre bien-aimée Judith que nous saluons. Donc voilà, Dieu s'est présenté comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et ce n'est pas en vain qu'il va se présenter de cette manière-là. Et vous allez comprendre qu'en se présentant ainsi, il sait pourquoi il le fait et il sait pourquoi il le dit. Et le Seigneur va pouvoir réellement évoquer, n'est-ce pas, cet élément. Lorsque les Sadducéens vont pouvoir réellement venir pour lui questionner par rapport à la résurrection, parce que ceux-là ne croyaient pas à la résurrection, et le Seigneur va pouvoir faire référence au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre Matthieu chapitre 22. Voilà. Donc Matthieu chapitre 22, la Bible dit ceci au verset 28. À la résurrection, voilà, eux, ils vont poser la question, à la résurrection, vous connaissez l'histoire, les Sadducéens vont dire qu'il y avait une femme qui avait eu 7 hommes, et on pose la question à la résurrection, il sera la femme de qui? Jésus, au verset 29, leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel,
pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu de vivants. Donc nous comprenons que le Seigneur, en se référant à Abraham, à Isaac, à Jacob, il sait pourquoi il s'est référé, parce que ici le Seigneur évoque pour dire que lorsque Dieu dit cela, il est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Donc nous comprenons que le Seigneur, en parlant d'Isaac, de Jacob et d'Abraham, il sait pourquoi. Vous allez comprendre une chose, que c'est bien, c'est pourquoi nous disons que nous ne lisons pas la Bible simplement avec l'intelligence humaine. Voilà pourquoi nous utilisons cette expression que nous ne lisons pas la Bible en français. En français, nous comprenons qu'on dit que le Dieu d'Abraham, donc voilà, et le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pourquoi pas mon Dieu? Voilà, parce qu'il est mon Dieu aussi. Donc, s'il est mon Dieu, donc il peut s'identifier à moi. Mais il faut faire très, très attention. Il faut faire très attention. Dieu s'est identifié à Abraham, à Isaac et à Jacob parce qu'il sait pourquoi. Donc, il ne s'est pas identifié à tout le monde. Et regardez par exemple Moïse, qui est un homme de Dieu puissant. Vous allez comprendre que vous allez lire, il n'y a pas une identification, par exemple à Moïse, où Dieu dit que je suis le Dieu de Moïse, mais il dit que Moïse est son serviteur. Ce ne sont pas des choses qu'on doit prendre comme si Dieu voulait s'identifier comme cela à telle ou telle autre personne. Regardez, vous allez comprendre que Hébreu nous répond, n'est-ce pas, par rapport au fait que il va s'identifier à Abraham, à Isaac et à Jacob. Nous sommes dans le livre d'Hébreu au chapitre 11. Hébreu chapitre 11, la Bible dit ceci, je commence au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Donc vous allez comprendre que ce qui identifie Abraham, Isaac et Jacob, c'est la promesse. Dieu fit promesse à Abraham et Dieu va accomplir réellement cette promesse. C'est la même promesse qu'il va faire à Abraham, il va faire la même promesse à Isaac, il va faire la même promesse à Jacob. Donc, si vous lisez dans le livre de Genèse, vous allez voir que à un certain moment, le Seigneur va apparaître à Isaac pour lui parler, n'est-ce pas, d'Abraham. Et il va apparaître à Jacob pour lui parler, n'est-ce pas, de ses pères, Abraham et Isaac. Donc, cette même promesse, il va pouvoir réellement le faire à Isaac et à Jacob. Voilà, maintenant, Jacob et Isaac sont fils d'Abraham, mais par rapport à la promesse, la Bible dit co-héritier. Donc, Dieu les met au même titre, au même rang, à l'égalité avec leur père. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que Abraham, Isaac et Jacob sont les pères. Mais normalement, le père, ce n'est qu'Abraham. Et Galate va confirmer cela aussi, parce que la Bible dit que la promesse a été faite à Abraham seul. Oui, donc maintenant, et à sa postérité. Or, la postérité d'Abraham, nous, lorsque nous lisons, n'est-ce pas, nous voyons directement Isaac. Mais la Bible dit qu'à Christ, pourquoi on saute Isaac? Parce que vous allez comprendre que cette même promesse va pouvoir être réellement pour Isaac et pour Jacob. Écoutez, Paul va en parler d'une autre manière. Donc, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Voilà. Paul dit ceci. C'est par rapport à être affilié à Dieu. Donc,
nous donnons déjà des éléments de réponse. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, parce qu'il y a une promesse. Dieu fit promesse à Abraham, il va faire la même promesse à Isaac et la même promesse à Jacob. Et cette promesse, c'est pour eux, non seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui vont descendre d'eux. C'est important. Voilà pourquoi quand Dieu s'identifie à quelqu'un, ce n'est pas en vain, ce n'est pas seulement à cette personne-là. Donc, il s'identifie à cette personne parce qu'il fait la promesse à cette personne. Et la promesse de cette personne n'est pas seulement sa propre promesse, mais c'est aussi une promesse pour sa postérité. Donc, vous allez comprendre que la postérité va bénéficier de la promesse de Abraham. C'est comme ça que nous nous identifions, n'est-ce pas, par rapport à la promesse. Quand on dit le Dieu d'Abraham, donc on s'identifie par rapport à la promesse. Voilà, écoutez maintenant. Romains chapitre 9 dit ceci. Je commence au verset 1. Je dis à la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse, j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème, séparé de Christ, pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi et le culte. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que les Israélites, on dit que c'est l'alliance. Mais c'est l'alliance de qui? Vous allez comprendre, ce n'est pas leur alliance. C'est l'alliance d'Abraham. Voilà. Donc vous allez comprendre que pour être israélite, n'est-ce pas, il y a une des promesses, il fallait se faire circoncire. Or, l'alliance de la circoncision, c'est l'alliance que Dieu va donner à Abraham. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 17. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 17, au verset... voilà, Genèse chapitre 17, au verset... je commence au verset 3. Abraham tomba sur sa face. Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Donc, vous voyez, la promesse d'Abraham, Dieu fait alliance avec Abraham, mais il dit que non seulement toi, mais tu deviendras des nations. Tu deviendras une multitude. Donc, la multitude va bénéficier de quoi? Va bénéficier de ce qui a été promis à Abraham. Donc, c'est normal que cette multitude puisse réellement invoquer le Dieu en fonction de ce qu'il a dit à Abraham. Ce n'est pas un surnom. Ce n'est pas un surnom de Dieu. Pour dire que Dieu de Philippe Mouking. Donc tu surnommes Dieu. Dieu de Philippe Mouking. Tu es un musicien congolais. Parce que vous allez comprendre que les musiciens congolais veulent des surnoms. Donc aujourd'hui, il vient un autre nom. Demain, donc dès qu'il trouve qu'il y a un président là, au Sarkozy, il s'appelle. Dès qu'il y a maintenant Macron, il devient Macron. Quand il y a encore un autre président qui va pouvoir régner tout ça, donc il va chercher. Donc c'est ça, c'est que les gens, ils croient que Dieu a besoin de surnoms. Donc quand un homme monte, vous voyez, quand un homme est connu des hommes, alors on prend Dieu, on identifie Dieu à cette personne-là. Ce n'est pas ça. Voilà pourquoi nous disons, quand Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, c'est Dieu qui dit, ce n'est pas les hommes. Vous voyez, Dieu, c'est Dieu qui dit, dites à l'heure que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais là-bas, vous allez voir, ce n'est pas Dieu qui dit, c'est l'homme qui dit que priez le Dieu de Makokolo. Donc, vous allez comprendre que les hommes veulent se faire égal à Dieu. Voilà, ça, c'est une attitude qui n'est pas l'attitude de Christ, n'est-ce pas?
Mais écoutez, je ne sais pas, hein, et pourtant, curieusement, le Seigneur, lui, hein, mon Dieu, mais il ne dit pas prier le Dieu de Jésus-Christ. Donc vous allez comprendre. Ça compte aussi par rapport à l'humilité. Donc on veut se faire égal. Or, quand Christ se fait serviteur, il se dépouille de la gloire pour réellement montrer que Dieu est au-dessus. Voilà pourquoi les trinitaires, les gens aussi qui ne croient pas que Jésus est Dieu ont des difficultés parce qu'ils se disent comment lui il va pouvoir réellement se dire que Dieu est plus grand. Oui, parce qu'il est venu nous montrer comment vivre. Donc voilà, comment nous devons vivre. Donc comment nous devons vivre? Nous devons vivre en démontrant que Dieu est grand. Le Seigneur Jésus n'est pas venu sur la terre pour montrer comment Dieu vit au ciel. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour nous montrer comment vivre par rapport à Dieu. Donc c'est normal, nous, pour vivre par rapport à Dieu, nous devons prier Dieu, nous devons considérer que Dieu est supérieur à nous. Voilà, il nous montre l'exemple. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les enfants européens appellent leur papa par leur nom. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que les parents s'appellent par leur nom. L'enfant, il appelle aussi Philippe. Mais pourquoi en Afrique, les enfants ne savent pas nous appeler par nos noms? C'est parce que nous, quand nous voulons leur inculquer cela, lorsque nous parlons du conjoint, nous ne parlons pas en termes du nom du conjoint directement. Nous parlons en termes de maman. Voilà, maman, papa. Donc, il comprend que celui-là, je ne peux pas l'appeler Philippe, je dois l'appeler papa. Donc, ce sont des trucs que nous vivons nous-mêmes. Si tu l'appelles Philippe, l'enfant aussi va appeler Philippe. Tu es impoli, toi, tu appelles ton père Philippe. Oui, cette impolitesse vient de toi parce que toi, tu t'es mis au même pied d'égalité que Philippe. Voilà, parce que c'est ton conjoint. Tu trouves que bon, je ne peux pas l'appeler papa, ce n'est pas mon papa. Voilà, tu l'appelles Philippe et l'enfant va l'appeler Philippe. Maintenant, le Seigneur, nous sachons que quand il vient, il nous montre le chemin, comment vivre, comment avoir une relation avec Dieu. D'où il doit faire comme nous. Donc, il doit faire comme nous. Donc, pour faire comme nous, il doit prier Dieu. Pour faire comme nous, il doit dire que Dieu est plus grand. Pour faire comme nous, il doit dire que j'obéis à Dieu, je fais ce que Dieu me dit de faire. Simple comme bonjour papa, bonjour maman. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable. Donc, vous allez comprendre que ce ne sont pas des surnoms. Des surnoms où, quand un homme est connu, allez, vous croyez que Dieu va porter son nom. Jamais. Écoutez, je ne sais pas si je vais retrouver l'écriture. Ça peut être dans Éphésiens. Attendez que je cherche si je peux trouver. C'est de lui, de notre Seigneur, que toutes les familles de la terre tirent leur nom. Hein. C'est l'écriture que je veux évoquer. Je ne sais pas si je vais retrouver cette écriture. Voilà, c'est Éphésiens chapitre 3. Au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, du qui tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que Dieu ne tire pas son nom de nous. Non. C'est nous qui tirons le nom de Dieu. Voilà. Maintenant, ne croyez pas que Dieu, en disant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'abord, pour Abraham, vous allez comprendre, c'est Dieu qui a donné à Abraham ce nom-là. Il dit que maintenant, je te fais père d'une multitude. Donc, ce nom-là vient de Dieu. Donc, Dieu, il s'identifie à lui-même. Toi, le nom qu'on t'a donné par tes parents, peut-être païens qu'ils étaient, ils t'ont donné ce nom-là. Et tu crois que Dieu va venir s'identifier à ce nom-là. Voilà. Donc, il faut faire attention, n'est-ce pas, de pouvoir croire qu'on peut identifier Dieu comme ça à un nom parce que le serviteur est connu. Non, Dieu n'est pas
il s'en fout de la renommée du serviteur. Donc, vous allez comprendre que il est le Dieu d'Abraham parce qu'il fait la promesse à Abraham. Voilà. Maintenant, il s'identifie à cette promesse-là. Parce que quand vous l'invoquez comme Dieu d'Abraham, il sait que il y a une promesse que j'ai faite à Abraham. Je dois l'accomplir. Mais cette promesse faite à Abraham n'est pas seulement pour Abraham. Vous voyez? Donc, c'est là où nous disons que la lecture nous montre que ça part directement à Christ comme étant la postérité. Oui, voilà. Mais écoutez, nous étions dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, il dit ceci. Voilà. Au verset 4. Qui sont Israélites? À qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses, les patriarches? De qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Maintenant, il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc voilà, vous voyez, la promesse de Dieu va passer par Isaac. Donc, tous ne sont pas ses enfants. C'est en Isaac. Pourquoi? Parce que la promesse, donc, doit être... Or, c'est le Dieu qui a promis à Abraham. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a promis à Abraham? De faire à Abraham une multitude. Et vous allez comprendre qu'il va dire en toi, en Abraham, pas en Abraham, seront bénies toutes les nations de la terre. C'est Dieu qui a dit ça. Maintenant, parce que je sais que quand on dit, vous voyez, parce que si tu t'identifies, tu dis que le Dieu de Philippe Mukengi, c'est-à-dire que c'est en moi que tu dois être béni. En dehors de moi, tu ne seras pas béni. Donc, en fait, tu fais de moi, n'est-ce pas, Abraham, n'est-ce pas? Mais quelle promesse j'ai reçue que les familles de la terre seront bénies en moi. Moi, je n'ai pas reçu cette promesse-là. Ça, moi, je n'ai pas reçu cette promesse. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que la référence, en fait, on se réfère à Dieu. On ne se réfère pas à l'homme. Abraham, quelque part, vous allez voir que Abraham ne nous connaissait pas. Il y a des écritures où on dit qu'Abraham ne nous connaissait pas. Nous aussi, on ne le connaissait pas. Donc, la référence, c'est par rapport à Dieu. Il a été promis à Abraham de pouvoir bénir toutes les nations de la terre. Voilà. Donc, il s'identifie. Maintenant, nous, si nous sommes bénis, c'est parce qu'il est le Dieu qui a promis à Abraham. Voilà, nous pouvons évoquer Dieu comme étant le Dieu d'Abraham par rapport à la promesse. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas par sentiment. Hein, parce que tu trouves, quand tu regardes ton pasteur, il a de la présence. Quelle présence qu'il a? Peut-être sa présence sera auprès du diable. Voyez? Donc, vous allez comprendre que c'est par rapport à la promesse. Nous voyons que Isaac, de la même manière, naquit selon la promesse. Voilà. Donc, de la même manière, on va amener Jacob pour dire que Jacob, avant même de naître, il a reçu la promesse. J'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob avant la naissance. Donc, vous allez comprendre qu'il y a une promesse. Parce qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob par rapport à la promesse. Il est le Dieu de David par rapport à la promesse. La promesse de David. Tu ne manqueras pas de successeur sur ton trône. Voilà. Donc, maintenant, ceux qui viennent après David, ils vont s'identifier à quoi? À Dieu. Par rapport à quoi? Par rapport à la promesse. Si on veut, par exemple, au moment où Athalie a pris le pouvoir, n'est-ce pas? Le fils de David pouvait carrément dire, tu es le Dieu de David. Tu as dit que David ne manquera pas de successeur sur son trône. À ce moment-là, pour réclamer son droit. Voilà. Maintenant, par rapport au Dieu, bon, je ne cite que mon nom parce que si je cite le nom de quelqu'un, d'abord, ces fanatiques vont se fâcher contre moi. Donc, ils risquent de faire campagne, mauvaise campagne, n'est-ce pas, pour vous empêcher de pouvoir suivre la parole du Seigneur. Voilà. Maintenant, quand
quand tu t'identifies au Dieu, le Dieu de Philippe Moukéng, quelle est la promesse que Dieu m'a donnée que toi, tu dois hériter? Parce que c'est ça. Tu vas invoquer le Dieu de Philippe Moukéng en fonction de la promesse que j'ai et que toi, tu dois hériter, n'est-ce pas, par rapport à cette même promesse. Quelle est cette promesse? Quelle est la promesse que j'ai? Voilà. Donc, ça, vous allez comprendre que les gens, c'est du fanatisme. C'est de l'idolâtrie. Voilà, les pasteurs laissent cela parce qu'ils ont réellement en eux l'esprit de l'antichrist. Ils veulent se faire égal à Christ. Ils veulent prendre la place de Christ. Ils veulent prendre la place de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand vous arrivez à ce niveau-là, la parole du pasteur est plus absolue que la parole de Dieu. Vous pouvez lire une écriture noir sur blanc, démontrant que ce que le pasteur dit est faux, mais il va te dire que non, je crois, parce que pourquoi? Pour lui, il croit que quand il dit le Dieu de Philippe Moukéng, il n'adore pas Philippe, il adore Philippe Moukéng. Voilà. Donc, c'est un idolâtre. Son Dieu, c'est Philippe Moukéng. Voilà. Donc, quand tu entends quelqu'un faire une telle prière, comprends que son Dieu, c'est celui. Alléluia. Nous aimons ça. Nous aimons ces choses. Donc, vous allez comprendre que la Bible démontre qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à cause de la promesse. Maintenant, écoutez. Nous lisons une écriture, une autre écriture, dans le livre des Hébreux. Hébreux, voilà. Hébreux chapitre 6. La Bible dit ceci, au verset 13. Je commence au verset 11. Comme ça me permet aussi de faire un peu plus de lecture. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que de deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Voilà. Ça j'aime. Vous voyez? Donc, ici, on prend aux postérités. Voilà. Donc, il jure par lui-même. Il fait avec serment. Vous voyez? Donc, deux choses. Ou, maintenant, ce n'est pas seulement le problème d'Abraham. C'est le problème aussi de la postérité d'Abraham. Pourquoi? Parce que c'est le même héritage. Vous voyez? Par là, nous sommes co-héritiers avec Abraham. Ça, voilà pourquoi Dieu doit s'identifier à Abraham. C'est à cause de la promesse. Rentrons dans Hébreux 11. Vous allez comprendre que la Bible dit ceci. Voilà. Au verset 11. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts
sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vie celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Voilà, Dieu n'a pas honte de dire, mais ça c'est terrible. Voilà pourquoi nous disons, moi je te dis, ne fais pas de moi ennemi de Dieu. Donc ne prie pas le Dieu du pasteur Philippe, ne le fais pas. N'est-ce pas? Comme ça, moi je sais que je serai en bon terme avec mon Dieu. Il ne sera pas jaloux de moi parce que il comprendra que je ne partage pas sa gloire avec lui. Donc, ne fais pas ça. Non, ne provoque pas la jalousie de Dieu contre moi. Mais ces gens-là, vous allez comprendre que tellement qu'ils prennent la place de Dieu comme ça, c'est comme ça que Dieu les livre dans l'égarement. Ces gens font des dégâts. Écoutez, quand ils font les dégâts, ce n'est pas parce que nous, on est plus saints qu'eux. Non, non. C'est parce que ils sont en train de provoquer la jalousie de Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut montrer aux gens que ce sont des hommes comme vous, des pécheurs comme vous. Voilà pourquoi tous ces gens qui ont voulu être identifiés, que Dieu soit identifié à leur nom, voyez leur vie. Vous allez comprendre que leur vie démontre qu'ils ne sont pas étrangers sur la terre. Voyez leur vie. Vous allez comprendre qu'ils sont plus attachés aux choses de la terre. Ils sont plus... Voilà pourquoi ils se préoccupent plus pour avoir de belles maisons, de belles voitures. Voilà, même Abraham ne s'est pas préoccupé d'avoir de belles maisons. Abraham a marché comme un étranger sur la terre parce qu'il désirait une cité céleste. Vous allez comprendre que parce qu'ils aiment de belles maisons, de belles voitures, de belles femmes, voilà, vous allez comprendre que ils vont prendre celle-ci. Bon, maintenant celle-ci est bois noir, l'autre elle brille comme le soleil au matin. Donc à ce moment-là, il s'est dit, je prends aussi, voilà, parce qu'une femme ne peut pas être en même temps bois noir et en même temps aussi briller comme le soleil le matin. Non, donc soit bois noir, soit tellement qu'ils aiment la terre, ils aiment les choses de la terre, vous allez comprendre que, pas moins, donc, ils prennent bois noir, bêtises, donc voilà, leur vie est comme ça. Parce que vous allez comprendre que la gloire, quand vous voulez prendre la gloire de Dieu, donc vous allez tomber dans toutes les stars, toutes les vedettes, regardez leur vie. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tu ne peux pas éviter. C'est pourquoi quand les gens aiment la gloire, il faut faire attention. Hein? Il faut faire attention. Attention. Il faut faire très, très attention. Donc, quand vous aimez la gloire, vous allez tomber. Vous allez tomber. Je vous dis, vous allez tomber. Moi, je ne suis pas prophète. Mais au moins, Dieu me donne l'esprit. Quand je vois quelqu'un comme ça, je sais que celui-là... Donc, dans 2 jours, il va tomber. Dans 2 jours. Dans 2 jours, on va l'écouter. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueils. Voilà. Donc, ceux qui veulent monter, prendre sa place, Dieu va les abaisser. Donc, vous allez comprendre que maintenant, ces gens qui étaient propriétaires de la terre promise, vous voyez, ils étaient dans l'humilité, ils étaient comme étrangers. Dieu, vous voyez, n'a pas honte. Il dit que non, je suis leur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Dieu a honte de ton pasteur. Il a honte. Parce que quand tu vas regarder la nature de ton pasteur, là, que tu veux élever en rang de Dieu, toi-même, tu seras dégoûté. Après, c'est pourquoi les gens, vous voyez, les gens qui adorent leur pasteur, leur prophète, dès que Dieu fait voir que ce sont des hommes mortels et pécheurs, automatiquement, il n'a plus la foi, parce que sa foi était basée sur un homme. Ces gens, c'est difficile de les ramener aux choses de Dieu.
il va devenir pire qu'un païen. Donc, quand tu vois quelqu'un qui était assidu aux choses de Dieu, mais élevant un homme à tout moment, et qu'il est déçu par cet homme, regardez, il va devenir pire que païen. Donc, comprenez que c'était un païen, au fait. Il ne comprenait pas qu'il était païen parce qu'il adorait un homme au lieu d'adorer Dieu. Voilà pourquoi, quand l'homme l'a dessus, il est retourné, n'est-ce pas, à sa nature première. Nous aimons, voilà pourquoi nous disons, Abraham, Isaac, ce n'est pas en vain. Donc, David, il y a eu une promesse sur ton trône, il n'y aura point, n'est-ce pas, il ne manquera point de successeurs. Voilà. Et vous allez comprendre que même Élisée, parce que Élie lui a fait la promesse, il a dit que voilà, si tu me vois, ce que tu demandes, tu l'auras. Donc voilà, il l'a invoqué parce qu'il sait que ses paroles ont été dites. Maintenant qu'il invoque le Seigneur, c'est par rapport à cette promesse-là. Il dit que non. Dieu dit, je veux parce que je veux ma double portion. Voilà. Il n'a pas évoqué le Dieu d'Abraham, parce que la promesse, c'était qu'il ait la double portion. Simple comme bonjour. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est par rapport à cette promesse. Écoutez maintenant ce que Galate dit. Parce que Dieu promit qu'en Abraham sera bénie toute l'humanité, n'est-ce pas? Galate dit ceci. Nous sommes dans Galate chapitre 3. Voilà. Nous sommes au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Voilà. Comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voilà ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse, et c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Donc aujourd'hui, si nous sommes postérité de Dieu, c'est par Abraham. Donc c'est normal, vous voyez, c'est normal d'invoquer ce Dieu. Maintenant, si on est roi, c'est par David. C'est normal d'invoquer, n'est-ce pas, le Dieu de David, n'est-ce pas, lorsque tu comprends que ta royauté est menacée. Maintenant, si tu vas avoir une double portion de l'esprit d'Élie, c'est par Élie. Tu vas invoquer le Dieu d'Élie. Maintenant, tu vas invoquer le Dieu de... Par rapport à quoi? Dis-moi, par rapport à la maison que tu as besoin. Est-ce que Dieu a dit à cet homme-là que toutes les nations de la terre auront des maisons en toi? Ou tous les hommes de la terre auront des mariages en toi? Rien du tout. Il n'a reçu aucune promesse. Il n'a reçu aucun contrat avec Dieu. Il n'a pas de contrat avec Dieu. Rien du tout. Rien, je vous te le dis, rien. Parce que nous sommes sur le contrat de Christ. Rien, voilà. C'est en Christ, vous voyez? Parce que la promesse d'Abraham s'accomplit en Christ. Voilà pourquoi, quand on dit toutes les nations, nous sommes bénis. Toutes les nations ont été bénies en Christ et Jésus parce qu'il a porté nos malédictions. C'est alors qu'il nous a donné la bénédiction. Donc, c'est en Christ, en dehors de Christ. Maintenant, vous allez voir que on n'évoque pas le Dieu de Jésus parce que Jésus est Dieu. Voilà. C'est pourquoi il a dit, vous ne prierez pas.
le Père, mais vous demandez en mon nom. Voilà. C'est pourquoi, vous voyez pourquoi la promesse, c'est pour Jésus. Mais pourquoi on ne dit pas le Dieu de Jésus? Parce que si tu dis ça, c'est que Jésus est Dieu. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, je crois que nous avons répondu à la question. Le fanatisme, l'aveuglement. L'homme a toujours tendance à adorer ce qu'il voit. Écoutez, lorsque Moïse alla auprès de Dieu à la montagne, il fit 40 jours et 40 nuits. Le peuple est resté, le peuple a dit, on obéissait, vous voyez, on croyait qu'ils obéissaient à Moïse. Non, 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 parce qu'ils prenaient Moïse pour leur Dieu. Mais on ne voit plus Moïse. On n'est pas tranquille. Nous, on veut voir Dieu. Fais-nous un Dieu que nous allons voir. Voilà, ça c'est la nature humaine. Voilà pourquoi l'homme a tendance à vouloir remplacer Dieu par un homme. Je vous dis, c'est d'actualité. Ce n'est pas seulement l'histoire des enfants d'Israël. Dans nos églises, ça s'est fait. Aujourd'hui, vous allez comprendre que l'homme, au lieu, parce qu'il ne voit pas Dieu, il veut voir Dieu dans l'homme. Mais c'est bien. Il faut voir Dieu dans l'homme dans le cadre qu'il est en train de manifester la nature de Dieu, mais non pas adorer Dieu dans l'homme. Voilà. Maintenant, l'homme veut adorer Dieu dans l'homme. Voilà. Voir Dieu dans l'homme, c'est normal. Il veut adorer Dieu dans l'homme. Et ainsi, vous allez comprendre que les hommes de Dieu, parce que nous avons cette notoriété, si tu n'es pas humble, voilà pourquoi Paul, on lui a mis une écharde. On lui a mis une écharde. Pourquoi? Dieu lui a mis parce qu'il savait que les gens allaient l'adorer. Maintenant, pour qu'ils ne l'adorent pas, on trouve, ah, mais cet homme, il dit des choses, il fait des miracles, mais lui-même, avec un problème. Là, on comprend que c'est un homme. Donc, nous devons rendre gloire à Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il le savait. Mais les hommes sont comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Vous allez comprendre. Oh non, vous voyez, quand on respecte l'homme de Dieu, on respecte Dieu. Oui. Mais je n'adore pas. Je ne respecte pas l'homme de Dieu parce que je respecte l'homme de Dieu parce que la parole me le dit. Voilà. Ce n'est pas par rapport à lui, mais c'est par rapport à la parole. Écoutez, c'est ce que le peuple a dit à Josué. Il a dit à Josué, oui Josué, nous allons te respecter, mais seulement que nous te voyons marcher comme Moïse. Voilà. Donc, il ne les respectait pas parce qu'il est Josué. Non, parce qu'il marche conformément à la parole, à la volonté de Dieu. Donc, nous respectons la volonté de Dieu, nous respectons Dieu. Mais toi, tu vis dans les désordres, tu veux qu'on te respecte. N'aie pas honte. Dis à Timothée, n'aie pas honte de Jésus et de moi, son serviteur. Oui. Mais si tu as une mauvaise vie, moi, j'aurai honte de toi. Je ne vais pas te témoigner. Que les autres te témoignent, pas moi. Moi, je ne te témoignerai jamais. Parce que j'ai honte. Comment je vais te témoigner, païen que tu es, n'est-ce pas? S'il y a impudique, c'est toi le plus grand impudique. S'il y a voleur, c'est toi le plus grand voleur. S'il y a un bandit, c'est toi le plus grand bandit. Et témoigner, un bandit, un voleur, un impudique, témoigner un escroc, témoigner. Je ne peux pas te témoigner, j'ai honte de toi. Je le déclare tout haut que j'ai honte de toi. Je ne te témoignerai jamais. Donc, vous allez comprendre qu'on ne témoigne que lorsqu'on voit la grâce de Dieu dans l'homme. Nous témoignons la grâce de Dieu. Nous ne témoignons pas les hommes. La grâce de Dieu dans l'homme. Point barre. Voilà pourquoi, quand l'homme dévie, nous devons le remettre. Pierre est allé manger chez Corneille. Quand il est revenu, les disciples l'ont pris. Notre pasteur, bonjour. Mais vous nous enseignez la loi. La loi dit que nous ne pouvons pas manger avec les païens. Explique-nous comment tu es allé manger avec les païens. Voilà. Ils n'ont pas eu peur de dire, oh, mais c'est à Pierre qu'on a dit, je te donnerai les clés. Pierre pouvait dire que, est-ce que c'est à vous que le Seigneur avait dit qu'il va vous donner les clés du royaume? Si nous étions de Pierre, les gens allaient peut-être nous adorer. Écoutez,
Anania vient comme ça, Pierre dit, Pierre dit, oh, pourquoi tu trompes le Saint-Esprit? Mais si c'est à notre époque, oh là, Pierre devient le Saint-Esprit, je deviens le Saint-Esprit automatiquement. Donc vous allez comprendre que c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie est dans les églises. Voilà pourquoi vous allez croire que le diable est loin, mais le diable est assis dans les églises, dans des bancs qui sont devant là-bas. Le diable se met debout quand on lui met un pupitre là. Vous croyez que c'est le diable, car la Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Ainsi, ses serviteurs peuvent se déguiser aussi en serviteurs de Christ. Donc, vous allez comprendre que c'est purement de l'idolâtrie, c'est ce qu'on appelle des antichrists. Voilà. Que le Seigneur nous soit favorable. Que le Seigneur puisse réellement nous garder, n'est-ce pas, afin que nous puissions comprendre que il est ouvrier avec les hommes. Les hommes doivent rester à leur place, n'est-ce pas? Le respect, voilà. Mais l'adoration, voilà pourquoi quand je prie, donc l'homme, je le mets à côté. Donc, que tu fasses de miracles, que le feu sorte de ta bouche, n'est-ce pas? Que les morts ressuscitent, que les gens qui n'ont pas de bras puissent voir leurs bras germer comme le raisin de Jonas en un jour, n'est-ce pas? Tous les bras reviennent. Mais dans ma prière, je ne te citerai jamais. Voilà. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne toute la sagesse qu'il faut pour que nous puissions le servir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, nous allons avoir notre émission le lundi, n'est-ce pas, avec la grâce du Seigneur. Si Dieu nous fait grâce, nous pourrons avoir l'émission avec notre sœur Esther demain. Donc voilà, ça dépendra de sa disponibilité. Donc voilà, aux environs de 21h, le temps qu'on puisse se chercher et pouvoir réellement préparer. C'est curieux, quand je fais moi-même ici, il n'y a pas trop d'incidents. Mais voilà, que le Seigneur nous aide. En tout cas, priez pour nous, donc, afin que nous ayons davantage la sagesse. Ce n'est pas évident. Parfois, quand on a des questions comme ça, bon, on ne sait pas quoi dire, n'est-ce pas? Donc, que Dieu nous donne la sagesse pour que nous puissions dire des choses qui soient conformes et donner gloire à Dieu. Et prier afin que réellement tous ceux qui aiment Dieu puissent réellement communier et glorifier le Seigneur. Donc, que ce moyen soit pour nous tous, pour vous, réellement un moyen de pouvoir propager la bonne nouvelle du Seigneur. Ne gardez pas ces choses. Moi, ce ne sont pas mes choses. Ce sont les choses du Seigneur. Si tu es convaincu que c'est le Seigneur qui a parlé, partage ces choses. Tu n'es pas obligé de me citer. Tu n'es pas obligé, n'est-ce pas? Mais si tu as la gratitude par rapport à la grâce, fais-le par rapport à la grâce, pas par rapport à l'homme. L'homme n'est rien, voilà. Donc, moi, je suis reconnaissant à des grâces qui me bénissent, voilà. Mais ces hommes, je les considère comme des serviteurs de Dieu, point barre. Le respect, je le donne, mais commencer à adorer, non, ça jamais. Donc, ça jamais. Je cite beaucoup des hommes de Dieu, mais en tout cas, ça reste une relation de bénir Dieu par la grâce que Dieu m'a béni. Point barre. Mais lui, l'homme, je le respecte, mais jamais je le ferai mon Jésus pour que quand il tousse comme ça, donc moi aussi je dois tousser. Non, jamais. Donc voilà. Mais il faut le respect, il faut la reconnaissance, il faut, n'est-ce pas, reconnaître la grâce. Ça, ce sont des choses. Mais évitons le fanatisme, évitons réellement l'idolâtrie, évitons de pouvoir élever les hommes au rang de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus.
On se retrouve le mercredi prochain.